En 2022, la Russie était l'heureuse propriétaire de l'une des puissances navales les plus grandes et les plus puissantes au monde. Bien sûr, bon nombre de ces coques datant de l'ère soviétique. Mais les capacités navales de la Russie étaient toujours formidables et redoutées par beaucoup en raison de leur taille et de leur portée mondiale. Ensuite, la Russie a commis une erreur fatale en attaquant l'Ukraine. Si cette erreur a coûté cher à la Russie et à son président Vladimir Poutine sur les plans politiques, économiques et diplomatiques, sa marine a été particulièrement durement touchée. Actuellement, les principaux moyens navals russes sont mis à l'écart. Les projets de modernisation de la marine russe sont au point mort. Ses capacités opérationnelles sont sérieusement menacées et, pire que tout, la Russie perd des navires à un rythme alarmant. Mais ce n'est pas le pire pour la Russie. Le pire, c'est que tout cela se passe entre les mains d'un État qui ne dispose même pas d'une flotte adéquate. Parlez d'ironie. Mais pourquoi la Russie manque-t-elle de navires? Continuez à regarder pour le savoir. Il y a à peine 2 ans, personne ne croyait que l'Ukraine pourrait résister à la puissance militaire de la Russie. Et pourtant, nous voici en 2024, où la résistance acharnée de l'Ukraine a donné tort à tous les sceptiques. Bien qu'elle ait été frappée bien au-dessus de son poids, l'Ukraine a été capable non seulement de défendre sa souveraineté, mais aussi de repousser les forces russes, faisant preuve d'un courage extraordinaire face à des obstacles écrasants. Les forces navales russes constituent l'un des défis les plus sérieux auxquels l'Ukraine soit confrontée. Cependant, grâce à des stratégies innovantes, à de l'ingéniosité et à une certaine aide internationale, l'Ukraine a réussi à contrer la domination navale russe dans la mer Noire et dans la mer d'Azov. Cependant, la domination maritime contestée de la Russie pourrait même être considérée comme un euphémisme étant donné les développements actuels en mer Noire. Vous voulez des conseils? Les gros titres devraient brosser un tableau assez vivant. L'Ukraine a brisé la domination navale russe en mer Noire. L'Ukraine est en train de gagner la guerre sur le front de la mer Noire. L'Ukraine n'a pas de marine mais attaque la Russie en mer Noire. Cela ne s'annonce pas très bien pour la Russie, n'est-ce pas? Même si ces gros titres suffisent à mettre en lumière les remarquables réalisations navales de l'Ukraine dans la guerre russo-ukrainienne. Un examen plus attentif des événements qui les ont inspirés vous aidera à comprendre à quel point la Russie est en difficulté. Jetons un coup d'œil rapide à tous les navires russes que les forces ukrainiennes ont réussi à détruire ou à gravement endommager depuis le début de l'invasion. Le 22 mars 2022, un navire russe de la classe Raptor a été touché par un missile guidé anti-char ukrainien, qui a immédiatement remorqué un patrouilleur côtier rapide. 24 mars 2022, un navire d'assaut amphibie de classe Alligator nommé Saratov, ancré à Berdiansk, en Ukraine, a pris feu. L'Ukraine a rapidement reconnu l'attaque, affirmant qu'elle avait été menée à l'aide de missiles balistiques tactiques à courte portée OTR-20 et un Toshka. La Russie, de son côté, a indiqué que le navire devait être remorqué hors de la zone, mais n'a pas fourni de détails sur la cause de l'incendie. Il est intéressant de noter que la marine russe ne disposait que de 3 de ses navires de la guerre froide en service actif. Par conséquent, le fait que l'Ukraine réussisse à cibler l'un d'entre eux représente un coup dur pour les capacités navales russes dans la région. Dans les jours suivants, 2 autres navires russes, les Caesar Kunikov et le Novichokazk, amarrés à proximité, ont également fui la zone dans des circonstances similaires, le feu et la fumée engloutissant leurs ponts. 13 avril 2022, le jour de l'une des plus grandes victoires de l'Ukraine sur le théâtre naval. Le jour où la marine ukrainienne a détruit le croiseur lance-missile de classe Slava Moskva. Mais qu'y a-t-il de si spécial à propos de ce navire? Eh bien, le navire était le seul vaisseau amiral de la flotte de la mer Noire, la flotte russe la plus importante de la région. Moscou a mené l'assaut naval lors de l'invasion russe de l'Ukraine, jouant un rôle clé dans l'assaut amphibie sur l'île aux Serpents. Le Moskva était également considéré comme l'un des navires de guerre les plus puissants et les plus emblématiques de la région, devenant finalement le plus grand navire de guerre soviétique coulé depuis la Seconde Guerre mondiale. Et au cas où vous n'auriez pas fait le rapprochement, Moscou doit son nom à la capitale russe, Moscou, qui a ajouté une couche symbolique à sa destruction.
L'honneur de procéder à cette destruction est revenu à 2 missiles anti-navires Neptune lancés depuis les côtes de Crimée. Il y a d'abord eu une énorme explosion qui a enflammé Moscou. Cependant, le navire a finalement coulé un jour plus tard alors qu'il était remorqué, ont confirmé des responsables russes. Moscou a emmené au moins 18 marins avec eux, et certains rapports suggèrent un bilan beaucoup plus élevé de morts. Les premiers jours de mai 2022 n'ont apporté aucun répit à la marine russe. 4 autres navires de patrouille de classe Raptor ont été éliminés grâce aux drones ukrainiens Bayraktar TB2. La Russie ne possédait qu'environ 6 de ces navires, ce qui signifie que l'Ukraine a réussi à en détruire plus de 30% en un peu plus d'un mois. Même s'il faut admettre que 3 de ces bateaux ont été complètement détruits lors de la deuxième attaque. Et le 4e a été amené à Sébastopol pour réparation, au cours de la même attaque. Le bateau d'attaque rapide BK-6 a coulé près de l'île Snake, l'un des 12 bateaux de l'arsenal naval russe. Le 7 mai 2022, les drones Bayraktar TB2 continuent de faire des ravages en mer Noire. Cette fois, leur cible était une péniche de débarquement de classe Cerna stationnée sur Snake Island. Le 17 juin 2022, une corvette de classe Bayan M nommée Veliki Ustyug, qui a déjà participé à l'invasion russe de l'Ukraine, est actuellement remorquée à travers la Volga dans un état peu souhaitable. Cette corvette faisait partie d'un effort de modernisation de la marine russe et constituait une amélioration majeure de la classe Bayan originale, construite en 2004. Le navire endommagé par l'Ukraine était l'un des 20 navires de l'arsenal de la marine russe. Le même jour, le 17 juin, l'Ukraine a annoncé avoir coulé un remorqueur de sauvetage russe construit pour remorquer les navires en détresse, fournir de l'eau et de l'électricité aux autres navires, évacuer le personnel blessé et éteindre les incendies en mer. Le navire, nommé Vasily Beck, a été abattu par 2 missiles Harpoon que l'Ukraine a reçus du Danemark le 29 octobre 2022. L'Ukraine attaque à nouveau avec des véhicules aériens sans pilote, c'est-à-dire des drones. Cette fois, les drones ont frappé le dragueur de ministre de classe Natia Ivan Golubets à Sébastopol, endommageant le navire de l'ère soviétique utilisé pour déminer les océans. Mais il ne s'agit pas de la plus grande frappe de la marine ukrainienne du 29 octobre. Lors de l'attaque ukrainienne sur Sébastopol, la frégate de classe Amiral Grigorovitch, l'amiral Makarov, a été touché par au moins un drone, qui aurait désactivé son radar. Pourquoi ce hit mérite-t-il votre attention? Parce qu'il s'agit d'un nouveau navire amiral de la flotte de la mer Noire après le naufrage de Moscou. 10+. N'oublions pas que ce navire a également participé à l'invasion, en tirant des missiles de croisière sur la raffinerie de pétrole et les gisements de carburant ukrainiens à Odessa et en terrorisant la population locale. Même si la marine russe a affirmé que l'amiral Makarov n'avait subi que des dommages mineurs, le navire a été mis hors service jusqu'en août 2023. Cela fait 10 mois que l'une des frégates les plus avancées de Russie est hors de combat. Une victoire majeure pour l'Ukraine. Le 4 août 2023, les services de sécurité ukrainiens, le SBU et la marine ukrainienne ont coopéré pour endommager un navire d'assaut amphibie de la classe Raputin près du port de Novorossiysk, à environ 420 km à l'est de Sébastopol. Le navire, nommé Olena-Gorsky Gornyaka, était l'un des 15 navires de débarquement de la classe Raputin, la classe la plus importante au service de la marine russe. Il était prêté par la flotte du Nord au moment de l'attaque. Bien que l'Olena-Gorsky Gornyak n'ait pas été coulé, il a été gravement endommagé. Cependant, même cela a suffi à provoquer un changement sur le champ de bataille, puisque la marine ukrainienne a signalé que des navires russes quittèrent le port et se dispersaient dans la mer Noire. Le 13 septembre 2023, l'Ukraine mène une attaque nocturne contre Sébastopol. Cette attaque impliquait des bombardiers tactiques supersoniques tout temps ukrainiens Sukhoi Su-24, ciblant un sous-marin d'attaque amélioré de classe Kilo Rostov-na-Dona et un autre navire d'assaut amphibie de classe Raputin nommé Minsk. Les navires ont été touchés par des missiles Storm Shadow,
détruisant visiblement Minsk et endommageant de manière irréversible Rostov-na-Don. Bien que le gouvernement russe ne semble pas être d'accord avec l'irréparable, il promet de remettre les deux navires dans un état pleinement opérationnel. Cela ne sera certainement pas facile. Cependant, dans la mesure où l'attaque ukrainienne contre Sébastopol a également gravement endommagé les installations de réparation de la cale sèche de la ville, compliquant encore davantage les efforts de la Russie pour réparer les équipements navals endommagés. Le même jour, un patrouilleur de classe Tournai a été coulé lors de la même attaque. Le 24 septembre 2023, l'Ukraine est revenue au drone naval, endommageant le navire de patrouille du projet 22160 de la marine russe nommé Sergei Kotov. Mais cette attaque n'a fait qu'endommager le navire. La marine ukrainienne a accompli sa mission le 5 mars 2024, lorsque les drones semi-navals Magura V5 ont coulé le Sergei Kotov au large des côtes de Crimée. Il s'agit du troisième navire important que l'Ukraine parvient à couler en 2024. Mais n'exagérons pas lorsqu'en 2023, la marine ukrainienne a réussi à endommager deux autres navires russes. La première a eu lieu le 4 novembre. Les forces ukrainiennes ont utilisé des missiles de croisière pour attaquer le chantier naval Zaliv à Kerch, en Crimée. Cette attaque a endommagé la toute nouvelle corvette de classe Askold de classe Karakurt, armée de missiles de croisière calibre. La corvette, qui subit encore des essais en mer, a été déclarée perte totale après l'impact de novembre. Le 26 décembre 2023, l'armée de l'air ukrainienne a tiré des missiles de croisière Storm Shadow ou Scalp qui ont touché Novichoksk, une péniche de débarquement de classe Rapucha, Amaré et Féodosia, en Crimée. Le nom vous semble-t-il familier? Cela devrait être le cas, car il s'agit de la même péniche de débarquement qui a été ciblée en mars 2022. Elle a ensuite fui les lieux avec un minimum de dégâts. Aujourd'hui, si l'on en croit les informations ukrainiennes, Novichoksk a disparu. L'attaque ukrainienne aurait fait exploser des munitions à bord, provoquant une puissante explosion qui aurait tué au moins 33 des 74 membres d'équipage. La destruction du Novichoksk a marqué une réduction significative de la peine. Capacité de la marine russe à envahir davantage la côte ukrainienne de la mer Noire, faisant de cette attaque une attaque triomphale vers 2023. Février 2024 a marqué le début d'un nouveau chapitre du conflit naval russo-ukrainien, tout aussi dévastateur pour la flotte de la mer Noire. L'une est février 2024. L'une des 20 corvettes de classe Tarantul, l'Ivanovets, aurait été coulée à Donetslav, en Crimée, par des drones navals Magyar V5, juste avant de couler sous la surface. À l'arrière, le réservoir du navire a explosé, ce qui a provoqué une série d'explosions spectaculaires, un véritable adieu pour les habitants d'Ivanovo. 14 février 2024. L'Ukraine achève un autre navire précédemment endommagé en mars 2022. La grande péniche de débarquement de classe Rapucha 1, Sysa-Kunikov, a subi le même sort que son homologue Novichoksk. La seule différence est qu'il est mort aux mains de drones Magyar V5, et des sources russes ont effectivement confirmé son naufrage. Mais étant donné que l'Ukraine a publié une vidéo montrant le naufrage, il est difficile de le nier. Et nous sommes à nouveau avec la Russie. Rien n'est impossible. Mais revenons au matériel ukrainien. La vidéo granuleuse en noir et blanc montre le drone Magyar V5 se déplaçant incroyablement vite sur les vagues nocturnes, à tel point qu'il ressemblait à un petit hors-bord. Dans le conte classique de David contre Goliath, ces petits hors-bords s'écrasent sur le colosse de près de 370 pieds, le faisant exploser de façon spectaculaire. Le film se termine avec le chavirage du navire Sysa-Kunikov sur bâbord avant de couler avec environ 70 membres d'équipage à son bord. Dès le lendemain, Poutine aurait licencié le commandant de la flotte de la mer Noire, l'amiral Viktor Sokolov, pour le remplacer par le chef d'état-major, le vice-amiral Sergei Pinchuk, l'amiral Nikolai Yevmenov, commandant en chef de la marine russe, subira le même sort environ un mois plus tard et sera remplacé par le commandant de la flotte du Nord, l'amiral Alexander Moussaev,
Ces deux mesures sont une conséquence directe des attaques spectaculaires de l'Ukraine contre la flotte de la mer Noire. 23 mars 2024. Une attaque de missiles ukrainiens a endommagé le navire de renseignement de classe Yuri Ivanov Ivan Kurs lors d'une attaque sur le port de Sébastopol. Le même navire avait déjà été ciblé par des drones ukrainiens en mai 2023. Les deux attaques sur le même navire ne sont pas une coïncidence. En fait, les forces ukrainiennes ont traqué Ivan Kurs sans interruption pendant près d'un an entre les deux attaques. Pourquoi? Parce que le navire de 4,0 tonnes est équipé de récepteurs d'alerte radar et de dispositifs d'écoute électronique similaires qui permettent aux forces russes de localiser les radars et missiles ukrainiens déployés le long de la côte de la mer Noire. Les mêmes radars et missiles ont été utilisés pour abattre de nombreux avions de guerre russes survolant la mer Noire et visant les navires de guerre qui y naviguaient. Vous comprenez donc pourquoi la protection de ces équipements est dans le meilleur intérêt de l'Ukraine. Tant que l'Ivan Kurs sera actif, les forces russes seront essentiellement en mesure de commander aux forces côtières ukrainiennes de mettre fin à leurs attaques. Étant donné que la deuxième attaque contre le navire ne l'a pas coulé, mais l'a seulement endommagé, il est fort probable que l'Ukraine tentera bientôt d'attaquer à nouveau l'Ivan Kurs. Le 21 avril 2024. Le Kommuna, le plus ancien navire au service de la marine russe, a été touché par un missile anti-navire à Sébastopol. L'étendue des dégâts causés au navire récupéré n'est pas encore connue. 6 mai 2024. Les drones Naval Magurov 5 sont de retour en action. Cette fois, ils ont détruit un patrouilleur de 3 millions de dollars, identifié plus tard comme un navire de classe Manguste, utilisé pour des opérations de recherche, de sauvetage et de contre-sabotage. Lorsque l'on additionne toutes ces attaques, on comprend pourquoi les rapports affirment que les forces ukrainiennes ont détruit un nombre impressionnant de 25% des navires russes en mer Noire. Pas mal pour un pays sans une marine décente. Non? Certains rapports indiquent même que des navires russes quittent entièrement la mer Noire, ravivant ainsi l'espoir que l'Ukraine sera en mesure de reconquérir la Crimée après 10 longues années. Selon le capitaine ukrainien Dmitry Pletenchuk, il ne reste actuellement qu'un seul navire lance-missiles perdu en mer Noire. L'Ukraine doit ses résultats incroyables à une campagne asymétrique audacieuse et innovante contre un adversaire peut-être plus fort, mais peu enclin au risque et dépourvu d'imagination. Le pays semble constamment trouver de nouvelles façons de couler les navires russes et semble y parvenir. Mais la Russie ne peut-elle pas simplement remplacer les navires que l'Ukraine prend? Après tout, le pays est connu pour son solide complexe militaro-industriel et ses vastes ressources. Correction. Ce pays était connu pour ces choses. Après l'invasion de l'Ukraine, la Russie était pleinement mobilisée sur les plans politiques, industriels et militaires. Cette mobilisation totale a eu un coût élevé, au sens figuré comme au sens littéral. In terms simples, la mobilisation a épuisé des ressources que le Kremlin est incapable de reconstituer. Et rappelez-vous, nous parlons de navires de guerre, pas de biens consommables. Chaque navire nécessite un investissement important en temps et en argent, ce qui manque à la Russie, même pour les équipements militaires les plus simples, comme les missiles et les munitions. Les pertes sont supérieures à la nouvelle production. Alors, quelle chance ont réellement les nouveaux navires russes? Ajoutez à cela le fait que les constructeurs navals russes actuels manquent de pièces de moteur essentielles, et il devient évident que la capacité de la Russie à remplacer les navires perdus par de nouveaux modèles est presque inexistante. Mais qu'en est-il du remplacement des navires perdus par des navires existants? La Russie ne pourrait-elle pas simplement transférer les navires existants d'autres marines pour remplacer ceux perdus au combat? En théorie, cela serait possible, mais en pratique, ce projet se heurte à un sérieux obstacle. L'invasion de l'Ukraine a sérieusement affecté la dynamique de la mer Noire, donnant à la Turquie un pouvoir nettement plus important sur la région. Se référant à l'article 9 de la Convention de Montreux, un accord international qui réglemente le passage des navires par les détroits du Bosphore et des Dardanelles. La Turquie a fermé ces détroits au transit de véhicules militaires non basés en mer Noire. En d'autres termes, aucune autre flotte russe ne peut venir en aide à la flotte de la mer Noire.
Les responsables américains ont salué cette décision comme une contribution significative à la sécurité de l'Ukraine. Mais la sécurité de l'Ukraine est-elle la seule raison pour laquelle la Turquie a pris une telle décision? Absolument pas. La Turquie considère la mer Noire comme une région d'importance stratégique vitale. La mer est cruciale pour relier les gazoducs énergétiques qui ont permis au pays d'extraire du gaz naturel. La Turquie se réjouit également du changement évident de pouvoir en mer Noire, le pays cherchant depuis longtemps à s'imposer comme un acteur clé dans la région. La région a également servi d'arène majeure de concurrence entre la Russie et la Turquie au fil des années. Vous comprenez donc pourquoi la Turquie apprécie ces nouveaux développements. Plus la flotte russe de la mer Noire perd de navires, plus la domination navale du pays dans la région s'affaiblit. Bien entendu, le rôle de la Turquie en tant que gardienne de la mer Noire profite aux États-Unis et aux autres membres de l'OTAN, qui perçoivent la Russie comme la menace la plus importante et la plus directe pour la sécurité de leurs alliés, ainsi que pour la paix et la stabilité dans la zone euro-atlantique. Mais ne regroupons pas encore les États-Unis et la Turquie. Bien que la Turquie ait fourni des armes à l'Ukraine et soutenu son intégrité territoriale, on sait qu'elle n'a pas adhéré aux sanctions imposées au régime russe. Il a également empêché la Suède et la Finlande de rejoindre l'OTAN pendant une période prolongée, afin d'empêcher l'Alliance de gagner une position plus forte dans la région et d'encercler la Russie. Tout bien considéré, il semble que la Turquie n'ait toujours pas l'intention de couper tous les ponts avec la Russie. Maintenant, ainsi la position délicate d'amis ou d'ennemis. Cependant, il est probable que la Turquie continuera à bloquer le transit des navires militaires à travers ces détroits de la mer Noire aussi longtemps que cela profitera au pays. Ce qui, de toute évidence, durera un certain temps. Ce blocus forcera probablement la Russie à se concentrer sur sa guerre terrestre contre l'Ukraine. Cependant, comme pour les navires de la flotte de la mer Noire, le temps presse pour les réserves russes de ressources terrestres. La Russie, les pays qui possèdent le plus de chars, semblent désormais manquer de chars à un rythme alarmant. Selon certaines estimations, l'armée russe aurait perdu près de 3,0 chars depuis le début de l'invasion. C'est plus de chars que ce dont la plupart des pays ont besoin au départ. Bien entendu, la Russie est entrée en guerre avec plus de 12,0 unités. Mais ce rythme accéléré de pertes est tout simplement insoutenable. Surtout compte tenu des défis auxquels le pays est confronté pour compenser ces pertes. Pire encore, certains modèles de chars sont décimés pendant la guerre. Par exemple, selon certaines informations, place des 100 chars T-72, qui étaient à l'avant-garde des attaques blindées russes, auraient été détruits depuis le début de l'invasion. Il en va de même pour le T-90, le char de combat le plus moderne dont disposent les forces armées russes, qui a été réduit de plus de 100 unités en 2 ans seulement. Des dizaines d'autres chars furent endommagés, abandonnés ou capturés, réduisant considérablement les capacités blindées russes. Cependant, ces capacités ne sont pas seulement affectées par la perte de chars. La Russie a également perdu de nombreux véhicules blindés de combat, véhicules de combat d'infanterie, véhicules blindés de transport de troupes et artillerie. Bien que de nombreux chiffres circulent, on estime que l'armée russe a perdu au moins 500 pièces d'artillerie et plus de 60 véhicules blindés. Et ce ne sont que des pertes documentées. Le nombre total de pertes non documentées dépasse probablement les 10. Considérant que le complexe militaire russe ne peut produire qu'environ 600 nouveaux chars et 10 nouveaux véhicules de combat, chaque année dans des conditions parfaites, il est clair que reconstruire ces forces blindées à partir des cendres de la guerre ne sera pas plus possible que reconstruire sa flotte navale. Il existe une autre ressource, sans doute plus importante, que la Russie épuise rapidement. Armée. En avril 2024, le nombre de morts dans l'armée ukrainienne dépassait les 50. Cette information peut prêter à confusion si l'on considère que la Russie dispose désormais de plus de troupes qu'au début de l'invasion, soit environ 15% de plus. Cette anomalie concerne les 300 civils recrutés fin 2020. 2. Bien que ce nombre puisse paraître impressionnant, la vérité est que ces individus ont été pratiquement poussés au front sans formation appropriée.
ce qui les a essentiellement envoyés directement vers la mort. La Russie n'a clairement pas d'autre choix que de commettre une telle atrocité, car tant que les remplaçants ne seront pas correctement formés et équipés, il n'y aura pratiquement personne pour les remplacer. La Russie compte donc peut-être plus de soldats, mais elle compte également un nombre de morts beaucoup plus élevé chaque jour. Selon le ministère ukrainien de la Défense, le bilan quotidien des morts varie actuellement entre 800 et 10 soldats. Si l'on calcule les chiffres, on se rend compte que l'Ukraine pourrait éliminer plus de 200 soldats russes d'ici fin 2024, entraînant des dégâts permanents, voire l'effondrement du Kremlin. Outre la diminution de ses navires, de ses armes et de ses soldats, la Russie doit s'inquiéter de toute une série de problèmes. Faiblesse du leadership, corruption généralisée dans l'armée, renseignements inexacts à plusieurs reprises, aide financière et militaire internationale à l'Ukraine, supériorité des tactiques militaires ukrainiennes, actions de l'OTAN. Partout où vous regardez, un autre problème semble surgir. Mais s'il y a une chose que l'invasion de l'Ukraine devrait nous apprendre, c'est que la Russie est prête à tout pour donner raison. Et soyons réalistes. Même avec le déclin de ses capacités militaires, la Russie reste supérieure à l'Ukraine sur presque tous les plans. En outre, de nombreux experts affirment que la Russie ne sera jamais complètement à court de matériel militaire. Dans le meilleur des cas, le pays ne sera pas en mesure de répondre pleinement aux exigences de la guerre dans un avenir proche. Dans le pire des cas, la Russie trouvera un moyen d'adapter et d'améliorer son efficacité militaire, comme elle l'a fait à plusieurs reprises auparavant. Et, au sens figuré, de revenir d'entre les morts. À noter que le pays dispose de 4 autres flottes, la flotte du Nord, la flotte du Pacifique, la flotte de la Baltique et la flottille de la Caspienne. L'existence même de ces flottes prouve que la marine russe est loin d'être vaincue. Si la Turquie parvenait à débloquer l'accès de la Russie à la mer Noire, l'équilibre des forces sur le théâtre naval de la guerre russo-ukrainienne pourrait changer en un instant. Mais qu'en pensez-vous? La Russie a-t-elle une chance de sortir de la situation difficile dans laquelle elle se trouve? Ou êtes-vous sûr qu'au rythme actuel, le pays va effectivement manquer d'équipement militaire? Partagez vos théories dans la section commentaires ci-dessous. Allez maintenant regarder, le siège de la Crimée commence. L'Ukraine prend le contrôle de la côte de la mer Noire. Vous pouvez également cliquer sur cette autre vidéo.